Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Oh, je me suis trompée. Hey, vous allez rire. C'est parce que j'étais en train de parler avec Martine. Ah, ma tête! Tung, 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 tung. J'étais en train de parler avec Martine Carignan qui est... elle a une maison d'édition. Puis elle a plein de livres, puis en fait, on est en train de s'organiser pour que je puisse faire des booktubes sur plein de nouveaux livres dans la nouvelle année. Puis là, j'ai jasé avec elle, puis c'était le fun. Puis là, j'étais en train d'écrire, faut que je te laisse là, faut que je te laisse là, parce que j'ai une vidéo. Puis là, ben j'avais ça dans la tête. Hein? J'avais les booktubes dans la tête. Si vous savez pas c'est quoi, ici sur la page Vivre à coup de cœur, à toutes les 2 semaines, comme vous voyez derrière moi, c'est pas un fond d'écran. Il y a beaucoup, beaucoup de livres. J'adore les livres et je lis tout le temps. Puis j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable. Donc, je lis des livres et j'en fais des booktubes sur ma chaîne YouTube que je partage aussi sur mes différents réseaux sociaux pour faire connaître des livres merveilleux qui nous portent à réfléchir, à cheminer. Puis c'est vraiment le fun. Ça fait 1 an et demi que je fais ça. Et puis, les auteurs peuvent m'envoyer leurs livres par la poste, il n'y a pas de problème. Donc, j'attends une grosse boîte de Martine. C'est comme si c'était Noël d'avance. C'est merveilleux. Donc, c'est un petit peu... c'est ça que je faisais il y a 2 minutes. Et puis là, je suis ici, maintenant, avec vous, prête pour l'activité interactive du dimanche matin, 11 heures, heure du Québec. Connais-toi toi-même. Donc, je suis revenue dans le moment présent dans cette activité. Je vois Hélène qui est là, Guylaine qui est là, Cécile qui est là, Luce qui est là. C'est merveilleux. Je sais, je veux faire une petite mise en garde. Il y a certaines personnes, comme à chaque année, qui vont arriver puis qui vont dire: Ah, je t'ai manqué, t'es pas en même heure que d'habitude. Mais c'est parce que pendant la nuit dernière, on a changé l'heure ici au Québec. Donc, j'ai essayé d'avertir, j'ai essayé de faire des rappels, mais ça se peut que vous voyez cette vidéo-là en rediffusion, hein. Ça peut arriver, mais c'est pas grave parce que on va prendre des nouvelles habitudes dès maintenant. La semaine prochaine, on se rejoint encore à la même heure. Où est-ce que je suis là maintenant avec vous? Diane qui est là, super. Je suis contente de vous voir. Euh, en fait, qu'est-ce qu'on fait ici? L'activité Connais-toi toi-même, c'est une activité qu'on fait en direct à toutes les semaines, à tous les dimanches, sans exception, à 11 heures, heure du Québec, pour pouvoir échanger sur des sujets qui sont importants pour nous et qui peuvent potentiellement nous aider à faire des prises de conscience et à peut-être changer des choses si on a besoin de changer certaines choses selon ce qu'on va avoir observé, découvert dans nos différentes réflexions. Je vois Nathalie qui est là. Ben oui, Nathalie est là aussi. Super. Donc, c'est ce qu'on fait à chaque semaine ensemble. Juste pour faire un petit contexte pour les personnes qui se joignent à nous, moi, je suis Stéphanie Laprise et puis je suis intervenante sociale depuis bientôt 25 ans et j'accompagne les personnes au niveau du bien-être et de leur santé mentale depuis toutes ces années-là. Donc oui, il y a des outils, des techniques, des approches, une philosophie issue au niveau du travail social qui sont mes études. On parle aussi de psychologie, de sociologie. Le monde dans lequel on vit est important aussi, la philosophie. Il y a plein d'approches différentes. J'aime à dire que je suis une personne en général éclectique. Je suis très curieuse, j'aime tester des choses, des approches, puis j'aime prendre le meilleur, puis de dire, OK, c'est ce que j'applique dans ma vie, mais j'aime aussi vous offrir pas juste le meilleur de ce que moi je perçois dans ma vie. J'aime ça vous offrir un peu de tout, parce que je sais qu'on n'est pas toutes pareilles. Puis que vous puissiez voir c'est quoi les différentes options, les différentes possibilités, puis de dire, ah, ça me parle. Donc, c'est d'explorer toutes les différentes façons qu'on peut toujours, hein, le lien est toujours là, améliorer notre bien-être, favoriser notre santé mentale. C'est ce qu'on fait ici. Donc, les cartes sont quelque chose qu'on utilise. C'est un outil qui est vraiment précieux, qui fonctionne avec vraiment plusieurs personnes, que vous ayez des croyances liées à ça ou pas.
c'est le fait spontané, d'aller chercher une thématique, d'aller explorer un thème de façon spontanée que j'ai pas pensé d'avance, puis tu sais, je brasse les cartes, je sors une carte, puis je dis, oh, OK, qu'est-ce que ça me dit, ça? Comment c'est présent dans ma vie? Comment ça manque dans ma vie, cette thématique-là? Qu'est-ce que j'aimerais en lien avec cette thématique-là? Puis d'échanger là-dessus. Donc, on fait l'exercice ensemble, on est en direct à tous les dimanches matins pour faire ça. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que votre propre réflexion personnelle, c'est celle-là qui est la plus importante. C'est celle qui est adaptée à votre vie, à vos relations, à vos rêves, à vos croyances, à vos valeurs, à qui vous êtes. Donc, c'est ça qu'on fait aussi dans cette activité-là à toutes les semaines, c'est que on se pratique, on s'exerce à faire confiance à notre instinct. OK? Parce que des fois, on va sortir une carte, une thématique, puis là, moi, je vais vous dire un peu ce qui émerge parce que je me place un peu comme un exemple de comment on fait pour faire confiance à notre instinct. Fait que moi, je vous montre un peu, bon, voici ce qui émerge pour moi pour cette thématique-là, voici ce que je vois là-dedans, voici comment je la lis, mais je vous pose toujours la question, comment vous, vous la lisez, comment vous l'interprétez, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, puis de le mettre dans les commentaires, parce que c'est là l'interactif. C'est là l'échange et le partage pour pouvoir vraiment cheminer. Hein? Parce que peut-être que vous allez m'écouter puis je vais dire quelque chose que bon, ça n'a pas d'allure ou que je vais dire quelque chose qui est comme oh wow, ça a beaucoup d'allure dans ma vie. Puis vous allez lire quelqu'un dans les commentaires qui dit quelque chose puis vous allez dire non, pas moi. Puis pour d'autres commentaires, vous allez dire oh oui, hey, ça m'aide de lire ça. Donc c'est pas pour trouver la vérité. C'est pour vous aider à cheminer pour trouver votre propre vérité. Qu'est-ce qui est vrai pour vous à ce moment-là? Donc, c'est un peu ce qu'on fait ici à chaque semaine ensemble. Je vois Nathalie qui nous agace un petit peu ici avec ses marrons grillés. Hein? Oh, ça doit être bon. Puis ça doit surtout sentir bon, mais nous, on ne peut pas en avoir. On ne peut pas en avoir, on n'est pas là. À moins que tu voudrais me les envoyer en avion, mais ça ne marche pas. C'est trop loin, ça ne fonctionne pas. Mais écoute, je te souhaite de bons marrons grillés, Nathalie. C'est merveilleux. Je vois Damien qui est là avec nous. Salut Damien. Donc, tu dis que c'est pas facile de te connecter à la page. Tu peux fermer peut-être Facebook et le réouvrir, hein, des fois, c'est juste ça. Parce que je te dirais de mon côté, je regarde au niveau du fonctionnement, ça fonctionne bien pour les autres aussi. Donc, je t'invite à faire des petits tests. Bonjour Françoise. Donc, en fait, aujourd'hui, on va utiliser un jeu que je n'ai jamais utilisé. J'ai jamais utilisé ce jeu-là parce que, premièrement, je ne l'avais pas. C'est un jeu que j'ai trouvé un peu par hasard. C'est une auteure que je connaissais. C'est une personne que je connais, c'est une Québécoise, Marilyn Coulombe. Donc, Marilyn Coulombe qui parle beaucoup de la vie après la vie après la mort, toutes ces choses-là. Donc, quand même connue au Québec. Et je ne savais pas qu'elle avait un jeu de cartes Oracle. Regardez donc ça. Oracle au quotidien. Carte d'inspiration créatrice de Marilyn Coulombe. Le saviez-vous? Moi, je ne le savais pas. Donc, j'ai décidé d'utiliser ces cartes-là, puisqu'elles sont nouvelles, je les ai jamais utilisées ensemble, mais en même temps, je vais être honnête avec vous, c'est un petit peu un défi pour moi, et peut-être pour vous, parce que va falloir sortir du cadre un petit peu. Il va falloir sortir de nos schémas programmé de rester dans le cadre, puis d'être rationnel, puis d'être vraiment, en catégorie, puis tout ça, parce que on veut continuer de créer l'ouverture de trouver nos propres réponses, hein? Et ce jeu-là, en fait, il est très, très précis. OK? C'est le type de jeu que vous allez avoir une carte écrite, mettons, vous allez faire un voyage. Fait que là, peut-être que pour vous, vous avez pensé train, avion, tu sais, bateau, mais non, ce qu'on veut faire dans mon activité ici, présentement, dans Connais-toi toi-même, on veut aller plus large. Un voyage, c'est quoi?
c'est de découvrir des nouveaux horizons, en soi peut-être, pas nécessairement en terre étrangère. Donc, ça va être un défi de sortir du très, très, très précis de la carte et d'aller vers le plus large de toutes les possibilités que ça peut vouloir apporter. Ça va être intéressant, ça va être le fun. Moi, j'aime ça, les défis. Donc, je vais vous montrer, je vais vous lire en arrière ce qui est écrit. Donc, vous souhaitez savoir de quoi votre journée sera faite. Vous voulez obtenir des réponses à des questions précises. Ce jeu de cartes est l'outil qu'il vous faut. Élaboré pour vous aider à prendre des décisions judicieuses ou pour vous encourager lors d'épreuves difficiles, les oracles abordent différents sujets tels l'amour, le travail, la santé, les loisirs, la maison et les finances. Alors, est-ce le bon moment pour vous de voyager, de déménager ou de vous marier? Trouvez vos réponses et évoluez en toute quiétude. Pourquoi je vous ai lu ça? Parce que c'est très différent de ce qu'on fait d'habitude. Hein? Pour les personnes qui font cette activité-là avec moi depuis 3 ans maintenant, c'est très différent. Parce que moi, j'arrête pas de vous dire que les cartes sont des propositions, sont un peu une piste de réflexion. Ils ne nous donnent pas la réponse exacte. Ils nous aident à réfléchir sur comment ça se présente dans nos vies, ces thématiques-là. Mais selon ce jeu-là, ben, c'est comme s'il nous donnait la réponse. Donc, on va jongler. Ça va être une gymnastique mentale. Ça va être vraiment le fun. Dans ce livre-là, il y a un petit livret comme ça avec des pistes de réflexion sur les différentes cartes. Donc, il y a à peu près 1 page et demie là, d'infos par carte. OK? Pour ceux qui sont intéressés. Et voilà, je regarde les commentaires. C'est beau de vous voir. Vous prenez les nouvelles d'un puis de l'autre. C'est vraiment magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on a sur ces cartes-là? Un phare sur chacune des cartes. Ils sont toutes pareilles. OK? Puis après ça, sur chacune des cartes, on a une image, on a une thématique, puis on a un petit texte. Vous voyez comment ça va être intéressant, le fait d'aller explorer nos propres interprétations pour pouvoir sortir de cette notion de dire je veux que quelqu'un me donne la réponse, je veux que tu me dises quoi faire, je veux que tu me dises si c'est correct. Donc la carte, peut-être, elle nous dit quelque chose, mais nous, on va aller explorer qu'est-ce que ça peut être de plus, parce que on veut pas juste une réponse, on veut toutes les options possibles. On veut être capable de faire des choix. C'est important de faire des choix. Donc, le thé à la menthe. Le thé à la menthe, j'en ai un. Il n'est pas obligé d'arriver en avion ou en train, celui-là. Yeah! OK. Donc, j'ai les cartes ici. Je vais les brasser en ayant l'intention, toujours, que la ou les cartes qui vont ressortir portent un message, un sujet, une thématique qui soit pertinente, importante et intéressante pour toutes les personnes qui regardent la vidéo en direct en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont se joindre à nous plus tard ou qui vont regarder la vidéo en rediffusion. Parce que vous savez, comme moi, il y a une tonne de vidéos sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Puis, les gens sont super sollicités. Donc, l'intention, c'est que la thématique qui va ressortir porte quelque chose d'important pour les personnes qui vont avoir eu l'instinct ou l'intuition de cliquer sur cette vidéo-là. Donc, Nathalie qui demande si ça va être un papillon sur la carte, je sais pas. Je sais pas si ça va être un papillon sur la carte. Moi, je brasse, là, je sais pas ce qui va sortir. Hey, ça serait drôle, hein? Bon, hein, c'est la première fois que je l'utilise, fait que ça se peut que ça prenne un peu plus de temps. La magie de la vie. Donc, j'ai une carte qui est sortie ici. On va en sortir 2 autres pour faire changement. Ah, j'aime ça sortir 3 cartes. Bon. OK.
Qu'est-ce qu'on a comme réflexion qui va sortir ici? Une troisième. Des cartes, encore une fois, de Marilyn Coulombe, si ça vous intéresse. Ah, c'est pas un papillon, mais presque. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a comme thématique qui est ressortie aujourd'hui? J'y vais dans l'ordre, encore une fois. Donc, la première carte qui est sortie, c'est la thématique, je vais vous la montrer là, mais la thématique, c'est un peu de lecture pour vous cultiver. Ça ressemble à ça. Un peu de culture pour vous cultiver, puis il y a l'image d'un gros livre dessus. Bon, à première vue, quand on lit un peu de culture pour vous un peu de lecture pour vous cultiver, on pourrait le prendre de façon, ben là, j'en ai de la culture, j'en connais des affaires. Mais moi, c'est pas comme ça, je le vois. J'ai même pas lu ce qu'il y a sur la carte, là. Mais je vous dirais un peu de lecture pour vous cultiver. Je vois encore et toujours le terrain fertile. À tous les jours. Moi, vous, chacun de vous, chaque personne autour de vous, on est tous des cultivateurs. Tout le monde. OK? Puis c'est pas des patates puis du riz puis ces affaires-là, là. On cultive des états dans notre vie. On cultive des croyances, on cultive des relations, on cultive plein de choses là, qui font que quand la carte nous dit un peu de lecture pour vous cultiver, moi, ce que ça me dit, c'est de quoi je me nourris qui nourrit ensuite mon terrain fertile. Donc, un peu de lecture pour vous cultiver, c'est de lire des choses qui vont dans le sens de ce qu'on aimerait vivre. De lire des récits, des textes, des citations qui nous font du bien. OK? Parce que, puis là, je vais aller un petit peu plus loin. Hein? La carte parle de lecture, là. Un peu de lecture pour vous cultiver. OK. Mais dans ce sens-là, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas juste la lecture. C'est ce que tu écoutes à la TV. Comment ça te nourrit? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que c'est quelque chose qui t'aide à cultiver les états, les situations, les relations, les, tu sais, la façon que tu te sens, que tu désires dans ta vie? Ou on écoute à la télévision, on écoute à la radio, on écoute de la musique, on lit des livres, on lit des articles qui nous font du bien ou qui nous font du tort. Parce que dans tous les cas, dans tous ces cas-là, on cultive. On cultive avec quoi? Ben, c'est là de se poser la question. Donc, en fait, de regarder un petit peu tout ce qui rentre. Tout ce qui rentre, hein? Tu sais, tout ce qui rentre dans nos oreilles, tout ce qui rentre dans nos yeux, tout ce qui rentre dans les sens, là, tu sais, qu'est-ce qui nous touche dans la vie. Puis comment ça a un impact sur notre vie. C'est super important. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai écouté, je sais pas si je vous en ai parlé, je veux pas me répéter, je veux pas radoter, là, mais j'ai écouté un épisode seulement de Squid Game. C'est fini, là. Moi, j'ai pas besoin de ça dans ma vie, là. Pourquoi j'ai écouté ça? Ah, parce que mon mari, il disait, hey, c'est super populaire sur Netflix, on devrait regarder juste un épisode. OK, on va regarder un épisode. C'était l'entente. C'est fini, j'écoute pas ça. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. Je veux pas, je veux pas de cette violence-là dans ma vie. Ça, c'est moi. OK? Je regarde ce qui est. Tu sais, il y en a plein d'options. Je peux écouter plein d'affaires. Je vais choisir ce que je veux écouter. Je veux pas écouter ça. Parce que je sais que ça nourrit mon intérieur, je le reçois. Je le reçois, puis ça a des impacts, des petits, des grands, des moyens.
impacts, mais ça a des impacts pareils. Donc oui, Francine, notre interprétation de ce qu'on vit, notre interprétation de ce qui est autour de nous, puis ce qu'on choisit de prendre dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on lit, puis de voir c'est quoi les impacts, puis de savoir que ce sont toutes ces choses-là, puis les relations aussi, les personnes autour de nous, c'est tous des éléments qui sont un peu comme des ingrédients qui font qu'on cultive quelque chose dans notre vie. Puis à un moment donné, je trouve ça important de choisir. C'est important de choisir. Merci Diane. Diane, en écoutant cette activité-là le dimanche, Francine aussi, son moment préféré du dimanche matin, c'est le mien aussi, du dimanche matin. J'ai toujours hâte à cette activité-là. Mais c'est ça. C'est pour moi, quand on regarde la carte qui dit un peu de lecture pour vous cultiver, ben c'est un peu ce que ça me dit à moi. Premier gros néon qui flash, là, qui dit attention, prudence, vigilance sur ce qu'on lit, sur tout ce qui rentre pour voir comment ça m'affecte. Moi, c'est la première chose que je vois. Je vous invite dans les commentaires à mettre vos interprétations aussi. Donc, oui, Damien qui dit il faut attendre à mettre un filtre aux nuances quotidiennes qui nuisent à la qualité principale de nos valeurs. Ben oui, parce que si, si par exemple, vous portez certaines valeurs en vous, mais que vous écoutez des choses, vous lisez des choses, vous, tu sais, vous côtoyez des personnes qui ne sont pas dans le même sens de ces valeurs-là, ben ça va graffiner, il va y avoir de l'interférence, ça va pas circuler librement. Circuler librement, en anglais, on dit flow. Ça fait pas de flow dans ce temps-là. Donc, c'est ça pour moi, tu sais, quand j'ai tiré la carte, puis je l'ai vu, puis là, ça a fait comme des néons, vigilance, prudence, faites attention, danger, ben d'être prudent sur ce qui rentre. Puis moi, j'aime beaucoup de me poser la question, tu sais, ça me fait rire en même temps, l'humour, ça fait toujours du bien aussi, mais de me dire, j'ai-tu vraiment besoin de ça dans ma vie? Puis là, ça me fait rire. Puis souvent, la première chose qui émerge, ça me dit oui ou non, hein? Puis là, ben, j'ai appris à m'écouter. Fait que j'agis en conséquence. Mais de se poser la question, quand j'ai quelqu'un devant moi, quand j'ai un livre devant moi, quand quelqu'un me dit Hey, tu devrais lire cet article-là, ou regarde cette vidéo-là, je vais t'envoyer un YouTube, tu vas voir, c'est intéressant. Une émission à la télévision, un film, tu sais, la musique, une chanson, puis vraiment de la recevoir, de commencer à lire ou à écouter, puis à arrêter, puis à dire, j'ai-tu vraiment besoin de ça dans ma vie, maintenant, là? Oui ou non? Puis de ne pas se sentir coupable. De ne pas se sentir coupable, de s'écouter, puis de se rappeler, rappelez-vous, on est tous des cultivateurs. Peu importe ce que tu crois, ce que tu penses, comment tu vois la vie, tu es en train de cultiver. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, sans exception. Donc, c'est quoi je suis en train de cultiver? Puis j'en veux-tu de ça? Tu sais, c'est ça la prise de conscience. De dire, j'en veux-tu vraiment de ça? Ce que je suis en train de cultiver? Puis si oui, je continue. Sinon, ben je peux arrêter, puis je peux cultiver d'autres choses. Faire nos choix selon nos ressentis, puis de se faire confiance. Oui, Francine, exactement. Donc, deuxième carte. Deuxième carte. Une période de réflexion et de mise. Bon, moi j'aime ça réfléchir. Fait que je l'aime bien cette carte-là, hein? Il y a des personnes que l'introspection, c'est comme la pire affaire qui pourrait arriver parce que c'est compliqué, puis là, il faut faire des choix, puis je veux pas changer les choses, puis c'est difficile, puis ça me confronte, puis tout ça. Je comprends que ça peut être difficile. Je comprends que ça peut être difficile, l'introspection, ça peut être difficile de réfléchir sur notre vie, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas, mais en même temps, c'est une opportunité de pouvoir changer des choses. Puis le changement,
pas juste méchant, c'est pas juste mauvais, c'est pas juste de tout perdre, c'est aussi de gagner des choses qui vont améliorer notre vie et de perdre des choses qui vont améliorer notre vie aussi peut-être. Donc, il y a toute cette notion-là de dire oui, ça peut changer, mais le changement, c'est pas nécessairement mauvais, ça peut être une bonne chose. Ça peut être exactement ce qu'on attendait. Puis on attendait de l'extérieur, on attendait de quelqu'un d'autre, on attendait une réponse, on attendait, j'attends un signe. Mais peut-être que le signe, c'est ça. Peut-être que le signe, c'est nous qui devons nous donner le coup d'envoi pour dire oui, oui, tu peux suivre ton élan, tu peux te lancer dans cette réflexion-là. Donc, une période de réflexion et de mise. Puis je trouve ça beau parce qu'elle a la tête dans les nuages. C'est vraiment beau. Donc, c'est de se poser des questions un petit peu. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Est-ce que je suis bien? Oui, non. 50%, 75%, 60%, 30% bien. Comme vous voulez, là. Mais est-ce que je suis bien? Est-ce que je vis ce que j'ai envie de vivre? Oui, non. Ça ne veut pas dire qu'on change tout. Moi, j'arrête pas de le dire, hein. On n'est pas des bulldozers ambulants, là. On va pas tout défaire, on va pas passer à travers des portes puis tout briser, puis non. On n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. On est à l'étape de réfléchir, de se poser des questions. Est-ce que je suis en train de vivre ce que je veux vivre? Oui ou non? Point. C'est une prise de conscience. Donc, c'est des questions comme ça, de dire est-ce que je suis bien dans mon travail? Est-ce que je suis bien dans mon couple? Est-ce que je suis bien avec mes amis? Est-ce que ma relation, une à la fois, est-ce que ma relation avec telle personne est réciproque? Est-ce que je la sens réciproque? Oui ou non? Ça ne veut pas dire que je vais changer quoi que ce soit maintenant. Ça veut dire que je m'aime assez pour regarder ce qui se passe là, en dedans, ici, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, puis de faire des prises de conscience qui vont prendre le temps de macérer, puis que tranquillement, il peut y avoir tu sais, des idées qui vont monter, des projets ou un désir qui va monter, puis qui va répondre à ce qui mijote depuis un bout de temps déjà. Parce que souvent, on va dire, OK, là, j'ai fait une prise de conscience, qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne sais pas quoi faire, je ne veux pas me tromper, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis là, il y a trop d'options, puis je ne sais pas quoi faire, puis là, je paralyse. Puis je fais rien, puis je fige. Pourquoi? Parce que, faut se foutre la paix un peu, là. Déjà, faire une prise de conscience, ça prend beaucoup d'énergie. Fait que je peux être consciente de quelque chose, puis de le laisser là, puis de le regarder, puis de l'observer, puis de voir comment je me sens, de ressentir au fil du temps. Puis à un moment donné, je vais être inspirée, je vais avoir une idée. Puis là, c'est le courage d'aller voir, juste d'aller voir. Puis pas de penser que c'est la solution qui va tout régler, mais de dire, ah, j'ai été inspirée à faire telle chose, je vais essayer, je vais aller voir. Je vais aller voir ce que ça fait. Fait que là, je suis inspirée, j'agis en conséquence, puis là, encore, j'observe, je m'assois, je le regarde, je l'observe, je le ressens, je regarde comment ça a changé, comment ça n'a pas changé, où j'en suis. C'est pas obligé d'être drastique, de bouleverser, d'être confrontant, de tout chambouler, puis de bulldozer au travers de tout, là. C'est, c'est de se poser ces questions-là comme on ferait envers une personne qu'on aime. Est-ce que
peu importe au niveau de l'estime de soi que je m'aime ou que je m'aime pas, ou que je m'aime beaucoup ou que je m'aime moins, ou peu importe, est-ce que je peux m'accorder cette permission légitime que tout le monde a droit à ça, même moi puis même toi, on a le droit de regarder si on est bien et comment on va. C'est de démontrer de l'attention, de la... Comment on dit ça en français? De la considération? Consideration. Pour les autres, mais pour nous-mêmes aussi. De se considérer. C'est de l'amour de soi, ça, un peu aussi. Fait que ça peut être une bonne étape pour se donner de l'importance. Puis je regarde les commentaires du coin de l'œil en même temps. Donc, oui, de se poser les bonnes questions et d'y répondre franchement. Puis c'est drôle parce que j'ai fait une vidéo BookTube sur un livre que j'ai lu la semaine passée. Puis c'est ça qu'on disait dans ce livre-là, c'est que tout le monde cherche les réponses. Tout le monde veut la réponse. Donne-moi la réponse. Dis-moi quoi faire. Dis-moi pourquoi je suis de même. Dis-moi d'où ça vient. Dis-moi quelle est la bonne solution. Tout le monde cherche ça. Puis là, on capote, là, on vient fou avec ça. On ne sait plus où donner de la tête. On est tellement, tellement, tellement stressé. Il y a tellement de pression. Alors que ce qui est important, c'est les bonnes questions. C'est pas la bonne réponse. Parce que si tu n'as pas la bonne question pour toi, celle qui est importante pour toi puis qui est adaptée à ta vie en ce moment, ici, maintenant, si tu n'as pas la bonne question, tu vas avoir n'importe quelle réponse. Puis ça donne à rien. Fait que c'est là que tu vas dire, ah, j'ai plein de réponses, j'ai lu plein d'affaires, j'ai fait plein de conférences, je suis au courant de plein d'affaires, j'ai plein de solutions, j'ai plein d'idées, puis il n'y a rien qui change. Ben, c'est parce que si on n'a pas les bonnes questions au départ, on se ramasse avec des questions, des réponses, n'importe quoi. Puis c'est pour ça que ça marche pas. Mais ce qui est difficile, c'est que les vraies questions font peur. Fait qu'on aime mieux poser des questions vagues ou poser la même question que quelqu'un d'autre. Puis là, ben, ça fait moins peur, ça bouscule moins. Mais en fait, la question que vous vous posez, puis que tout de suite vous dites oh, non, 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 faut pas que je pense à ça. Je vais aller prendre un café, je vais aller prendre une marche, je vais me changer les idées, faut pas penser à ça, voyons. C'est probablement la bonne question pour vous. C'est pas facile, hein? Mais on n'est pas obligé de faire ça toute seule non plus. Ça, c'est une chose, faut pas l'oublier. Je regarde les commentaires. Se déposer pour mieux agir, oui. Oui, c'est... On oublie... Ça, là, c'est la maladie de l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est incroyable comment est-ce que on est dans la performance. On est dans... Tu sais, tout roule vite, tout va vite. Puis go, 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 faut pas s'arrêter. Mais s'arrêter, se déposer, prendre un break, c'est ça qui fait des personnes qui vont bien, qui sont épanouies, qui vont se réaliser, qui vont prendre du temps pour soi. Ben, c'est ça. C'est des personnes qui vont prendre une pause, qui vont prendre un break, qui vont prendre des vacances, qui vont dire, je ne suis pas disponible. Je suis désolée, je sais que tu as besoin, mais je ne suis pas disponible quand on en a besoin pour pouvoir continuer à cheminer parce que cheminer, c'est pas facile. Puis vivre, c'est pas tout le temps facile. On a besoin d'un break. Moi, vous, chacun de vous, puis tout le monde autour de nous. Mais ce qu'on fait, on court, on court, on court, on court, on veut aller vite, on veut pas arrêter, faut pas que j'arrête, je veux pas perdre une minute. C'est ça. Fait que ça, c'est une autre belle réflexion à faire. Hein? Donc, troisième carte. Ce n'est pas un papillon, Nathalie. Mais c'est dans le ciel, puis ça vole pareil. Donc, retrouvez votre enfant intérieur avec un beau cerf-volant. Hein? Un beau cerf-volant. Si on porte des caractéristiques,
des préférences, des souhaits qui viennent de notre enfance, des choses qu'on aimait faire quand on était petit, puis qu'on aime encore ça aujourd'hui, mais qu'on est gêné parce que j'ai 30 ans, j'ai 60 ans, je peux pas aimer ça, cette affaire-là. Faudrait pas que personne le sache. Ben, c'est, c'est un petit peu d'étouffer notre enfant intérieur. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est de de cultiver ces choses-là en soi qui vont nous aider à prendre du recul, puis à faire des choses qui nous font du bien pour être capable de faire les choses difficiles après. OK? Donc oui, Francine qui dit arrêter de se prendre trop au sérieux, mais je vous dirais aussi, tu sais, moi j'appelle ça jouer à l'adulte. Des fois, je me regarde aller puis je me dis, hey, moi, j'utilise beaucoup l'humour avec moi-même. Hein? Des fois, on fait attention. En accompagnement, il y en a qui aiment l'humour, il y en a qui aiment moins ça. On s'adapte toujours. Mais moi, j'aime bien l'humour. Et pour moi-même, je vais dire, bon, hey, t'es adulte, là. On rit plus, on niaise plus. Hey, hey, c'est du sérieux, là. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, c'est quoi je suis en train de faire? Ah! Puis là, je reviens à ce besoin d'être libre, de donner libre cours à toutes les idées que je peux avoir, toutes tu sais, les activités que ça me tente de faire, que oui, tu sais, Damien a raison, ne plus avoir peur du regard des autres. Tu sais, si j'aime ça colorier, je vais colorier. Hein? Puis je me suis déjà fait dire, à un moment donné, je travaillais dans un organisme, puis il y a un bénévole qui est venu me voir, puis là, il dit, t'es en train de colorier. Je dis, ben oui, c'est mon heure de dîner, puis je peux faire ce que je veux dans mon heure de dîner, puis ça me détend, puis je suis en train de colorier. Nous, on se créerait dans une garderie. Oh! Comment vous pensez que j'ai réagi? Honnêtement, quand il m'a dit ça, j'ai eu de la peine parce que je voyais un monsieur, un adulte, totalement déconnecté de son enfant intérieur. Puis je me disais, pauvre petit gars, tu sais, c'est tellement important de laisser libre cours à ses passions, sa créativité. C'est quelque chose qui, qui garde jeune aussi. Hein? Tu sais, quand tu regardes, moi j'ai travaillé beaucoup avec des personnes âgées, là, puis 80, 90 ans, qui avaient vraiment, ils me disaient, j'ai le cœur jeune, mais il y avait plus que le cœur jeune. Il y avait le sourire facile, le rire facile. Tu sais, ils aimaient ça faire des activités. Tu sais, moi j'ai déjà connu quelqu'un, justement, je vois Hélène qui parle d'aller au parc, là. Je connais plein de personnes adultes qui disent, ah, moi je peux pas me balancer, j'ai mal au cœur, je sais même pas comment je faisais quand j'étais petite. Mais c'est peut-être parce que tu n'as plus l'habitude. Juste de t'asseoir dans la balançoire, de voir comment tu te sens, d'avoir les pieds qui touchent pas à terre. C'est, c'est merveilleux. C'est comme des souvenirs d'un moment de, tu sais, où est-ce que c'était plus simple, puis où est-ce que c'était peut-être plus léger, il y avait moins de décisions à prendre, puis tout ça. Mais le fait de connecter avec ça de temps en temps, ça nous aide à nous ressourcer pour faire ce qu'on a à faire aussi en tant qu'adulte. Puis je veux vous montrer, je sais que c'est pas possible pour tout le monde. Il y a différentes raisons pourquoi des fois on n'a pas nécessairement de photographie de quand on était petit. Mais si c'est possible pour vous, le fait d'avoir accès visuellement, facilement, à petite Francine, petit Damien, petite Hélène, petite Elena, ben ça vous rappelle qui vous êtes. Vraiment. Puis ça vous rappelle de vous amuser un peu. Moi, je peux vous dire, c'est pas loin, là, regardez, là, je me penche vers en avant, là, puis j'ai deux photos. Stéphanie, ici, et Stéphanie là. Toujours sur mon bureau. Toujours, toujours, toujours bien à la vue. Ça fait des années, partout où j'ai travaillé dans les 25 dernières années, j'avais petite Stéphanie avec moi. Pourquoi? Parce que
je me pose la question, des fois, je la regarde, puis je dis, petite Stéphanie, est-ce qu'on s'amuse assez? Est-ce qu'on a du fun? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait le fun, là? En sachant que faut que je travaille. J'ai des choses à faire, j'ai des obligations, des responsabilités. Mais moi, je suis l'adulte. Je peux accompagner mon enfant intérieur. Petite Stéphanie, qu'est-ce que ça tente de faire? Puis là, de dire, OK, c'est possible, pas tout de suite, peut-être demain, mais de trouver de la place, puis de prendre du temps pour combler cet aspect-là de soi qui veut juste vivre, qui veut juste rire, qui veut juste être bien. Voyez-vous l'équilibre là-dedans? L'adulte et l'enfant peuvent se tenir la main, là. Puis je suis chanceuse, j'ai des photos. J'ai des photos de ça. Si vous n'avez pas de photos de ça, vous pouvez quand même, vous étiez là. Hein? Vous étiez là. Moi, il y a 40 ans, quand j'avais 3 ans, j'étais là. Donc, vous pouvez, même si vous n'avez pas de photos, vous rappeler de qui vous étiez, la petite fille, du petit garçon en vous, puis de dire, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que ça tente de faire? Peut-être que ça vous tente de courir. Puis ça fait 50 ans que vous n'avez pas couru, vous ne savez même pas si ça marche encore. Vous ne savez même pas si vous pouvez courir. Ben, on va l'essayer, on va aller voir, puis là, on va rire, puis on va avoir du fun. C'est, c'est ça, c'est de retrouver son enfant intérieur, puis de s'assurer de ne pas le mettre de côté non plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. C'est ce qui me vient à l'esprit, en fait, pour ces trois thématiques-là. Si jamais vous voyez d'autres choses, oui, je vous invite à laisser dans les commentaires parce que ça peut nous aider dans notre réflexion, la mienne, la vôtre, celle de d'autres personnes qui vont vous lire aussi, pour essayer de voir comment on peut mettre, tu sais, donner de la place à ces éléments-là dans notre vie de façon saine. OK? Donc, je répète, parce que je pense que c'est important, la première carte nous proposait un peu de lecture pour se cultiver. Donc, moi, je vous disais faire attention à ce qu'on lit, ce qu'on écoute, pour faire attention à ce qu'on cultive dans notre vie, parce que tout ça, ça a des impacts. Une période de réflexion et de mise. Et retrouver votre enfant intérieur. Donc ça, c'est le jeu de Marilyn Coulombe. C'est la première fois que je l'utilise. Je pense pas que ça va être la dernière fois. Je trouve ça intéressant, je trouve ça le fun. Donc, c'est toujours un plaisir d'être avec vous à tous les dimanches. Je sais que c'est précieux aussi pour plusieurs personnes d'entre vous. Pour moi, c'est un rendez-vous absolument immanquable. Peu importe chez où, il y a aucune question. Même des fois, je me fais demander, ah, tu pourrais-tu faire un atelier dimanche matin ou une consultation en individuel? Je dis non, 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 non. Parce que dimanche matin, c'est avec ma gang sur ma page, puis on fait une activité importante. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis je suis très heureuse de partager ce moment-là avec vous à chaque semaine, vraiment. Et ben, je vous invite à partager, à échanger ensemble, à poser des questions aussi. S'il y a quelque chose là, qui vous confronte, qui dit, voyons donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on dit ça? Ben, de poser la question, puis on va pouvoir en parler ensemble, de partager la vidéo si vous pensez que ça peut être important pour quelqu'un. Moi, je dis toujours, tu sais, si j'ai 43 minutes pour écouter un épisode de Blind Spot sur Netflix, ben, j'ai aussi 43 minutes pour écouter quelque chose qui va me faire du bien, puis qui va me ressourcer. Donc, il y a des gens qui vont être contents de découvrir une activité comme ça aussi. Donc, c'est toujours un plaisir de recevoir les nouveaux qui sont parmi nous aussi aujourd'hui. Donc, merci d'être là. Et je vous dis ben, à dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même, un autre tirage de la carte de la semaine. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une super belle journée. Bye tout le monde!